peut acclamer les chantes? J'aime bien comme elles sont belles comme ça. C'est extraordinaire. Alléluia. C'est extraordinaire. Oh là là. Si les gens savaient ce que c'est que d'épouser une chrétienne. Quelle grâce. Alléluia. Elles sont tellement belles que je me dis, waouh. Est-ce qu'on peut encore acclamer les chantes? Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. On est vraiment content des chantes. C'est vraiment une prière, c'est une réponse à une prière. Alléluia. Merci les chantes. C'est vraiment une réponse à une prière. Dieu répond aux prières. Alléluia. Dieu répond vraiment aux prières de ses enfants. Et nous sommes contents d'avoir des gens qui aiment ce qu'ils font. Amen. Vous savez, la force de quelqu'un, c'est d'aimer ce que tu fais. Alléluia. Nous vivons dans une société où les gens travaillent beaucoup plus pour avoir de l'argent, pour chauffer les marmites, pour chauffer leurs femmes. Alléluia. Lorsqu'on a des gens qui aiment ce qu'ils font, waouh, c'est terrible. Personne ne peut les décourager. Personne ne peut les atteindre. Alléluia. Amen. Parce qu'ils aiment ce qu'ils font. Il y a une puissance quand tu aimes ce que tu fais. Alléluia. C'est ce qui fait que depuis longtemps, les gens vous regardent et disent, mais qu'est-ce que vous allez faire tous les dimanches à l'église? Amen. Alléluia. Parce que nous aimons le Seigneur. Il nous fait vraiment du bien. Alléluia. Alléluia. Alors ce matin, je vais commencer une série dans la vie chrétienne réelle. Alléluia. Je vais commencer cette série et aujourd'hui, je vais parler de suivre Christ avec des besoins insatisfaits. Amen. Dans la série, on va faire quelques enseignements comme ça. La série, c'est la vie chrétienne réelle. Et puis le thème de ce matin, je vais parler de suivre le Christ avec des besoins insatisfaits. Alléluia. C'est vraiment, vous savez, dans notre contexte chrétien d'aujourd'hui, le mot Christ et besoin insatisfait, ça ne vont pas ensemble. Parce qu'on nous a plus vendu aujourd'hui que quand on est chrétien, en fait, le Seigneur est comme un bâton magique qui nous donne des choses qui nous manquent. Le Seigneur est comme un bâton magique qui est là pour simplement pourvoir à nos besoins. Et donc, lorsque nous sommes dans une phase de notre vie où il y a tellement de besoins sans réponse, on a tendance à remettre notre christianisme en cause. On a tendance à se dire, mais vraiment, est-ce que Dieu est avec moi? Est-ce que vraiment, je suis sur une bonne voie? Et souvent, on va chercher des péchés dans nos vies pour justifier un peu l'état dans lequel l'état par lequel on passe. On va se dire, mais Seigneur, peut-être qu'il y a un péché que j'ai pas effacé quelque part. Il y a un péché avec lequel je n'ai pas traité quelque part. Et on va simplement rentrer dans une forme de culpabilité. Et surtout si vous tombez encore avec des orateurs qui vous montrent que non, un chrétien ne peut pas être malade, un chrétien ne peut pas être fauché, un chrétien ne peut pas être ceci, vous allez vous rentrer dans une forme de culpabilité qui va vous enfoncer encore plus. Alléluia. Et vous allez vous faire bouffer parce que vous allez courir après des choses quelquefois que le Seigneur ne vous a pas demandé d'avoir. Vous savez qu'il y a des choses qui nous perdent. Beaucoup parmi nous, si nous nous retrouvons tout de suite avec $1 million, nous allons perdre la foi. Parce que nous ne sommes pas préparés pour ça. Alléluia. Vous allez commencer à manquer les cultes et vous allez commencer à improviser des voyages à gauche, à droite. Et on ne vous verra plus. Alléluia. Donc, il y a des gens qui ne sont pas prêts pour certaines choses. Et nous devons, en tant que chrétiens, comprendre ça. Alléluia. Il y a des gens aujourd'hui, si Dieu vous donne certaines richesses, vous allez peut-être utiliser ça pour aller draguer les femmes à gauche, à droite. Et plus personne ne vous reconnaîtra. Mais frère, c'est comme un non. On ne te verra plus à l'église. Et donc, je voulais parler un peu de ça ce matin. Servir Dieu avec des besoins insatisfaits. Ça veut dire qu'en tant que chrétien, il est possible vraiment que nous puissions avancer avec Dieu. Nous puissions avancer avec le Seigneur à nos côtés et avoir des besoins qui ne sont pas pourvus. Mais ça, personne ne veut en parler aujourd'hui. On fait rêver tout le monde en disant que non, vas-y, continue de prier, ça va arriver. Et les gens prient jeunes, se retrouvent dans des situations où Dieu ne veut pas qu'ils soient. Parce qu'on leur a fait croire qu'ils pouvaient tout avoir simplement par la prière. Qu'ils pouvaient tout avoir par le jeûne. Et le monde est déséquilibré, le monde chrétien est déséquilibré. Alléluia. Lisons ce texte de Jean 6, le verset 2, et en même temps on va lire Matthieu 14, après on va lire Matthieu 14, le verset 12
à 14. Alléluia. Vous savez, la parole de Dieu, il y a des fois je lis la Bible et je dis Seigneur, fais-moi du bien. Dis-moi quelque chose, fais-moi du bien. La parole de Dieu a un pouvoir pour nous consoler, pour nous guérir, pour nous restaurer, pour nous donner de l'espérance. Amen. Il y a des fois, tu dors le soir et tu ne sais pas trop si tu es dans la joie, si tu es dans la tristesse et tu as besoin que Dieu te parle. Il y a des fois, on dort en disant Seigneur, dis-moi quelque chose ce soir pendant mon sommeil, dis-moi quelque chose ce soir pendant que je suis avec toi, dis-moi quelque chose ce soir. Alléluia. Et puis on se dit, mais le Seigneur, il va me dire quelque chose. Et puis tu sens que ton cœur est bouillant, tu t'attends à recevoir quelque chose du Seigneur. Alléluia. Et ce matin, je veux que nos cœurs soient comme ça, prêts à recevoir quelque chose du Seigneur. Dans Jean 6, au verset 2, la Bible dit, je vais juste lire le verset, une grande foule le suivait, parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Alléluia. Cette foule, en fait, la Bible nous dit qu'elle suivait Jésus. Mais les gens qui suivaient Jésus, pourquoi? Parce qu'ils voyaient les miracles qu'il opérait sur les malades. Mais ces gens-là n'étaient pas guéris. Ils n'étaient pas encore guéris. Ils avaient un besoin et ils suivaient Jésus. Mais au moment où ils suivent Jésus, eux, ils n'ont pas eu ce qu'ils ont. Donc, ils sont dans l'état où ils ont un besoin et ce besoin-là n'est pas pourvu. Alléluia. On va lire Matthieu 12 et on va revenir sur les deux textes. Matthieu 14, les versets 12 à 14. Ce texte que nous allons lire, c'est juste après que Jean ait été décapité. Vous savez que l'apôtre Jean a été décapité. Jean-Baptiste, le prophète. Et ce texte vient juste après. Les disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'ensevelir. Et ils allèrent l'annoncer à Jésus. À cette nouvelle, Jésus partit de là, dans une barque, pour se retirer à l'écart, dans un lieu désert. Voyez-vous, Jésus a des sentiments. Il est touché par la mort de Jean-Baptiste, qui était son cousin, Germain. L'ayant su, et voilà, donc je reprends le verset 13. À cette nouvelle, Jésus partit de là, dans une barque, pour se retirer à l'écart, dans un lieu désert. Et la foule, l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. Lorsqu'on voit ces deux textes, on voit des gens qui suivent Jésus au sens propre. Ils ne le suivent pas spirituellement, au sens propre. Ça veut dire qu'ils doivent mettre en place une logistique pour suivre Jésus. Dans ce verset 13 du chapitre 14, on nous dit qu'ils le suivaient à pied. Il n'y avait pas toute la logistique que nous avons aujourd'hui. Ils n'avaient pas cette logistique. Et d'autres le suivaient parce qu'ils voyaient ce que Jésus faisait. Et ils l'ont suivi un temps. Je crois que nous, aujourd'hui, nous ne sommes plus capables d'attendre aussi longtemps, de suivre quelqu'un, d'accompagner quelqu'un. Les gens suivaient Jésus dans l'état où il se trouvait. Dans l'état où il se trouvait, il suivait Jésus. Ça veut dire que si tu étais touché par Jésus à un moment donné, tu mettais en place toi-même ton propre protocole, parce que cet homme-là avait quelque chose. Et tu te disposais à le suivre. Tous les aspects liés au fait de suivre Jésus, certainement n'étaient pas maîtrisés. Quelqu'un voyait Jésus, il était touché et il décidait de le suivre. Bien aimé, ce n'était pas comme nous aujourd'hui où avant de suivre Jésus, tu vas vérifier
Avant d'aller au culte, quelle est la météo de demain? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y a grève de transport? Est-ce qu'il y a ceci? Tu vas faire un tableau de tout ça. Et quand tu vas regarder le tableau, tu vas décider si tu vas au culte ou pas. Il suivait simplement le Seigneur. Concrètement, pratiquement. Parce qu'il voyait quelque chose en lui. Mais au moment où il décide de le suivre, au moment où il décide de rester dans la persévérance, ils ont leurs difficultés puisque Jésus trouve ces gens-là dans un contexte donné. Je me souviens de ce disciple que Jésus appelle, il dit, ben Seigneur, j'aime bien ce que tu fais, mais laisse-moi là enterrer mon père. Il dit, non, laisse les morts enterrer les morts, viens, suis-moi. Ça veut dire qu'au moment où Jésus touche ces personnes, ils sont dans des réalités. Et je veux t'encourager ce matin pour te dire que certainement tu es dans tes réalités ce matin. Depuis peut-être quelque temps que tu suis le Seigneur, depuis quelque temps ou que tu as décidé de donner ta vie au Seigneur, tu es dans tes réalités. Il y a quelque chose qui est là, qui est lourd, c'est un besoin, c'est un fardeau, mais il est au même niveau depuis que tu suis Jésus. Je veux te dire que c'est la vie chrétienne normale, ça. Tu es normal. Voyez-vous, si Jésus devait répondre à nos besoins immédiatement, personne ne le suivrait. Personne ne le suivrait. Du style, tu rentres, et dès que tu sors, tu as ce que tu veux. Personne ne suivrait Jésus. Et donc, je veux nous encourager ce matin à comprendre que dans le fait de suivre Jésus, c'est dans le plan de Dieu déjà de le suivre, dans l'état où tu te trouves. Malade, riche, en difficulté, c'est normal que tu le suives dans cet état-là. Et nous allons voir pourquoi tu dois le suivre dans cet état-là. Alléluia. C'est important. Déjà de se disposer à suivre. Et chacun parmi nous ce matin, nous devons nous disposer à suivre le Christ. Parce qu'il est le Christ, il n'est pas un homme. Et je dois émotionnellement me dire, je dois suivre cet homme parce qu'il a quelque chose pour moi. Il y a quelque chose pour moi. Lorsqu'il parle, je suis comme consolé, je suis comme restauré. Il y a des gens, une fois que vous leur dites qu'il est malade, si vous lui dites qu'on va à l'hôpital, ouh là là, il va déjà se sentir différent. Même si on lui injecte une seringue avec de l'eau à l'hôpital, il va avoir le sentiment qu'il est pris, on prend soin de lui. Et nous aussi, nous avons besoin de se dire, si c'est Jésus que je suis, je dois déjà être dans un conditionnement différent. C'est important de comprendre ça, enfant de Dieu. Que si j'ai décidé de construire ma vie en lui, je dois être dans un conditionnement différent. Parce qu'il est la solution pour la vie présente et pour l'avenir. Lorsque je dois subir une opération et qu'on me dit, tu vas être opéré par le plus grand chirurgien dans ce domaine-là de ta maladie, waouh! On est dans un conditionnement différent. Et nous, nos vies sont entre les mains du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, celui qui détient tout pouvoir. Il dit, tout pouvoir m'a été donné. Et nous, nos vies sont en lui. Waouh! On doit être dans un conditionnement différent. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. On n'est pas toujours dans un conditionnement différent. Alors que nous savons que c'est le Seigneur que nous suivons. On fait comme si on suit un homme. Lorsque notre corps nous rappelle la difficulté par laquelle on passe. Waouh! Hier, je suis allé rencontrer quelqu'un dans un contexte donné et il était en train d'ouvrir ses enveloppes. Il était tellement en bouche, j'ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? En fait, j'ai vu qu'il ouvrait des factures, des impôts, des trucs. Il était sous pression. Mais nous, on n'est pas sous pression parce que les factures, elles seront toujours là. Des fois, tu prends tes factures, tu les mets au sol et tu mets ton pied dessus, tu écrases les factures. Faites ça des fois, vous allez vous sentir mieux. Parce que les factures seront toujours là.
On vit dans une société de factures. N'ayez pas peur d'ouvrir vos boîtes aux lettres. Ouvrez les boîtes aux lettres. Si tu vois un truc écrit impôt dessus, mets-la par terre, tape ton pied dessus au nom de Jésus. Ça va te consoler un tout petit peu. Après, la facture va ressortir en surface. Donc, ne gâchez pas vos vies pour ça. Lorsque tu as décidé de suivre Jésus, c'est la sécurité des sécurités. Parce que tu es pris en compte par quelqu'un de spécial. Amen. Et donc, on voit que aujourd'hui, les choses ont changé. Parce que très peu de personnes, en fait, peuvent suivre une cause, peuvent suivre quelqu'un pendant longtemps sans jamais chercher à savoir ce qu'il gagne. Aujourd'hui, regardez dans les relations. Quelqu'un vous suit, il veut gagner quelque chose. On vit dans un monde d'intérêt, de capitalisme, où on te dit que si tu travailles plus, tu vas gagner plus. Et donc, tu as tendance à développer cet état d'esprit avec toutes les gens avec qui tu interfaces. Si tu sens que quelqu'un ne t'apporte rien, mais qu'est-ce que je gagne en fait? À un moment donné, tu vas jeter cette cause-là. Très peu de personnes peuvent s'investir pour une cause qui ne leur rapporte rien dans l'immédiat et même à moyen terme. Tu dis, mais qu'est-ce que ça me rapporte? Et souvent, ça nous arrive en tant que chrétiens, des fois, quand le diable veut nous déstabiliser, il va te dire, mais regarde, depuis longtemps que tu vas à l'église. Ça fait 2 ans, tu n'as pas de travail, tu n'as pas de mari. Ta situation, c'est pas ça. Tu n'as pas d'enfant, c'est pas... Mais qu'est-ce que Jésus t'a apporté? Regarde. Et puis le Seigneur va souvent mettre quelqu'un à côté qui, lui, a les choses que tu n'as pas. Et il va essayer de te dire, mais regarde lui. Mais pourtant, c'est un faux chrétien. Regarde, mais regarde ce qu'il a. Et puis tu vas te dire, mais en fait, pourquoi je me consacre autant? Pourquoi moi je suis autant sérieux? Je vais ramener ma vie au niveau du frère ou de la sœur parce que elle n'est pas aussi consacrée que moi, mais voici ce qu'elle a. Je veux te dire ce matin que chacun a sa voie avec le Seigneur. C'est pour ça que la Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Parce qu'il y a des gens qui brillent de 1000 feux, mais c'est leur fin qui va déterminer. Si vous êtes 2 personnes, ce sont vos fins qui vont déterminer si Dieu est avec vous 2 ou pas. Amen. Et donc souvent, cela doit nous encourager à se dire, j'ai ma vie avec le Seigneur. J'ai mon trajet avec le Seigneur. Ma consécration aujourd'hui, la Bible dit que la sagesse du pauvre, elle est méprisée. Peut-être qu'aujourd'hui, on me méprise encore parce que je n'ai pas les choses qui brillent. Mais Seigneur, je veux m'accrocher à toi. Je ne me laisserai pas abattre, je ne me laisserai pas décourager. Et Jésus est conscient de ça. C'est pour ça que je nous interpelle sur cette situation ce matin. Quelquefois, Jésus est touché lorsque le monde vous accuse. Lorsque votre pasteur ne peut rien des fois pour vous. Quelquefois, on a prié pour une cause et la personne, le frère, la sœur, te dit, pasteur, c'est pas encore ça. Et tu rentres chez toi, tu dis, Seigneur, lorsque je vois ce frère, cette sœur, j'ai le sentiment qu'elle aime vraiment le Seigneur. J'ai le sentiment qu'elle a tout abandonné pour toi. Mais Seigneur, qu'est-ce que tu fais dans sa vie? Qu'est-ce qui se passe? Jésus est préoccupé. Lorsqu'il voit que les gens qu'il a établis à la tête de son église n'ont pas de solution. Comme des fois, souvent, on se retrouve sans solution face à une situation. Tu as prié pour un frère, une sœur, pour son enfant. Et puis un jour, elle t'annonce que pasteur, il est finalement décédé. Et tu te retrouves là sans solution. Il y a des fois, tu n'as pas de mots. Tu dis, waouh, Seigneur, qu'est-ce que tu nous fais? Jésus est touché par ça. Voyez-vous, le temps de Dieu, ce n'est pas notre temps. C'est souvent ça qui nous joue des tours. Certains parmi vous, si le Seigneur vous ouvre les yeux et qu'il vous projette dans 10 ans, vous allez arrêter de pleurer. Vous allez arrêter de pleurer. D'autres, le Seigneur va te projeter sur 30 ans. Tu vas arrêter de pleurer. Alléluia. Et Jésus est préoccupé par ce genre de situation. Et un jour,
il y a quelque chose qui se passe autour de Jésus. Ce texte que nous allons lire, c'est l'apôtre Pierre qui, face au fait que Jésus à un moment donné parle de la difficulté qu'il y a à des gens qui sont riches pour entrer dans le royaume de Dieu, l'apôtre Pierre va parler d'un sujet qui va interpeller Jésus. Ce n'était pas une plainte, l'apôtre Pierre ne se plaignait pas, mais il pose un problème et Jésus est interpellé par le problème que lui pose l'apôtre Pierre. C'est dans Marc 10, nous allons lire les deux versets, les trois versets qui partent des versets 28 à 30 du chapitre 10. Marc 10, les versets 28 à 30. Nous sommes toujours dans suivre le Christ avec des besoins insatisfaits. Dans la série La vie chrétienne réelle. Parce qu'il y a une vie chrétienne réelle. Et il y a une vie chrétienne qui n'est pas réelle. C'est cette vie chrétienne où on vous fait croire que tout le monde peut tout avoir quand il veut, comme il veut. Il y a des choses que Dieu n'a pas prévues pour tous ses enfants. Tous les chrétiens ne seront pas des patrons, ne seront pas des directeurs généraux. Mais la satisfaction que tu auras dans le domaine où Dieu t'a mis, c'est ça qui va faire que tu continues ta route. Et aujourd'hui, on veut te faire croire que tout le monde sera directeur, tout le monde sera ceci, tout le monde. Tu vas briller, mais dans ton domaine. Tu vas briller dans ton domaine. Si tu es un balayeur de rue, ton patron sera que lui, si je le mets dans telle avenue, je dors. Parce que même la tige d'allumette qui traîne, il va la ramasser. Tu seras une référence dans ton modèle, dans ton domaine. Ça, c'est la vie chrétienne réelle. Mais la vie chrétienne irréelle, on t'amène à croire que fais un jeûne de 8 jours. Et la chose que tu ne peux pas voir va descendre du ciel. Et les gens s'embarquent dans des prières où ils sont aigris. Parce que l'homme qui t'a dit ça ne t'a pas dit la vérité de comment lui il a fait pour avoir ça. Il ne t'a pas dit la vérité. Il ne t'a pas dit que lorsqu'il a lancé sa société, il avait été supporté par sa famille qui avait un peu de moyens. Il t'a simplement dit que non, tu sais, moi, quand j'ai lancé ma société, le Seigneur a vraiment s'est manifesté. Mais il ne t'a pas dit que pendant 1 an, ce sont ses parents qui payaient le loyer de son entreprise. Et toi, tu vas te lancer dans une affaire où tu vas te dire, mais comment il a fait? Comment il a fait pour s'en sortir? Vous savez, ce qui est mauvais dans le christianisme aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens ne parlent pas, ne donnent pas les détails de leur réussite. Beaucoup de gens ne donnent pas les détails de leur réussite. Ils nous donnent que le début et la fin. Très peu de personnes parlent de ce qui s'est passé entre-temps. C'est pour ça que les livres de témoignages, faites très très attention avec les livres de témoignages. Quand vous lisez un livre du témoignage de quelqu'un, cherchez à vous attarder sur les difficultés qu'il a eues et comment il a fait pour s'en sortir. Mais aujourd'hui, plus personne ne va parler des difficultés qu'il a eues et même du contexte dans lequel il s'est retrouvé. Si aujourd'hui vous créez une application comme Facebook, ça ne marchera pas. Parce qu'elle devait être créée dans un contexte donné. Donc toutes les personnes qui veulent faire Facebook aujourd'hui, ils seront toujours derrière le vrai Facebook. Parce qu'il y a un contexte, il y a un environnement, il y a un état d'esprit qui est là, qui est prêt à accepter les choses. Alléluia. Amen. Lisons Marc 10, les versets 28 à 30. Pierre se mit à dire à Jésus, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Je vous disais tout à l'heure que Pierre ne se plaint pas. Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs,
ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement, dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Ce texte-là, le Seigneur Jésus parle de ça, pourquoi? Parce qu'il voit la préoccupation qu'ont les gens qui l'accompagnent. Paul ici, en fait, révèle un certain état d'esprit. Pierre révèle un certain état d'esprit qui est dans la foule. Et lui, il est courageux d'en parler. Il dit, ça fait un temps, Seigneur, que nous te suivons. Nous avons tout quitté et sans réfléchir, sans assurer notre avenir, nous t'avons simplement suivi. Nous avons décidé d'avancer avec toi. Mais, Seigneur, jusqu'où nous allons continuer comme ça? Est-ce qu'à un moment donné, on ne va pas se reposer? On ne va pas reposer notre tête quelque part? Est-ce qu'à un moment donné, nous allons finir comme ça, à te suivre simplement? Est-ce que, Seigneur, je vais finir ma vie toujours dans ces promesses à venir? On te fait croire que ce sera demain que tu auras, ce sera demain que tu auras, ce sera demain que tu auras. Et beaucoup de personnes vivent dans ça aujourd'hui, dans certains mouvements d'église, où on te fait croire que non, ta bénédiction arrive, prie encore, tu n'as pas encore assez prié. Et on rentre dans des formes de culpabilité où tu as le sentiment que non, c'est pas encore assez. Si c'est pas venu, non, prie encore. La sœur qui est à côté de toi, elle a eu ça, c'est parce qu'elle a plus prié que toi, alors toi aussi, prie encore plus. Et les gens rentrent dans des formes de culpabilité. Et le Seigneur veut trancher une bonne fois pour toutes. Le Seigneur veut dire que dans mon plan, dans le plan de Dieu, Dieu étant juste, on ne perd pas quelque chose sans que Dieu te donne quelque chose. Amen, amen, amen. Lorsque tu perds quelque chose pour Dieu, Dieu ramène un équilibre. Amen. Dieu va te ramener dans un certain équilibre. Ça, c'est la première chose que le Seigneur veut montrer. Voyez-vous, quand vous lisez ce texte, littéralement, il nous met dans la confusion. Parce qu'il dit quoi? Il dit que il n'y a personne qui a quitté à cause de moi ou à cause de la bonne nouvelle sa maison ou ses frères. On parle de quelque chose que tu quittes. Mais qu'est-ce qu'on dit que tu reçois? Tu reçois des maisons. Tu reçois des frères. Tu reçois des sœurs. Mais si je suis finalement en âge où je ne peux plus faire, on dit même, tu reçois des enfants. Waouh! Mais ils vont venir d'où ces gens-là? Parce qu'on veut recevoir quelque chose qui est personnalisé. Or là, on nous parle de recevoir quelque chose qui n'est pas pour moi. C'est un peu... Le Seigneur nous dit que tu reçois des frères, des sœurs. Mais ils ne vont pas sortir comme ça spontanément. Ça veut dire que Dieu va créer un environnement dans lequel tu vas te retrouver, où il va mettre des gens qui ont la capacité de te donner ce que tu as perdu. Amen. Des gens qui ont la capacité de te donner la joie que tu as perdue. Lorsqu'on dit que tu vas recevoir des maisons, ce n'est pas que tu vas avoir 5 ou 6 maisons. Ce n'est pas ça la réalité. Tu vas pouvoir avoir la joie que tu aurais pu avoir parce que tu vas être accueilli, tu vas être reçu, tu vas être mis dans un contexte où les portes s'ouvrent devant toi. Et ce que tu auras le sentiment que tu as perdu, tu vas le retrouver. C'est pour cela que l'Église est une famille. L'Église est une famille. Quelquefois dans l'Église, Dieu va mettre dans l'Église des gens qui te portent plus même que ta propre famille. Amen. C'est ça que le Seigneur dit, tu vas recevoir des mères, des frères, des sœurs, des enfants dans l'église qui vont prendre soin de toi comme si c'était tes propres enfants. Qui vont être préoccupés par tes intérêts comme si c'était tes propres enfants.
des mères qui vont prendre soin de toi comme si c'était leur propre mère. Parce que le jour où tu as accepté le Seigneur, ta famille t'a rejeté. Donc, le Seigneur veut nous assurer que personne ne peut me servir avec des besoins insatisfaits. À un moment donné, je vais te donner une certaine joie qui va compenser ce qui pèse dans ton cœur. Je vais te l'apporter. Et souvent, nous ne l'acceptons pas. Nous n'acceptons pas les joies et les grâces que le Seigneur met devant nous. Parce que souvent, on est égoïste. Parce que souvent, je me dis que non, je veux retrouver cela dans tel contexte. Alléluia. Mais nous devons comprendre que lorsque le Seigneur nous récompense, lorsque le Seigneur nous donne en retour ce qu'on a perdu, ce n'est pas toujours quelque chose qui va être personnalisé. Ce n'est pas toujours quelque chose qui va être personnalisé. Avec un cachet que ça, c'est pour toi. Ça peut être un bien communautaire qui va te faire du bien. La deuxième chose que le Seigneur nous montre dans ce texte, c'est que notre espérance terrestre ne doit pas prendre le dessus sur notre espérance céleste. Ça, c'est la deuxième chose. Le Seigneur veut te dire que les biens de ce monde ne doivent pas être tellement une préoccupation pour toi, au point que tu oublies aussi les biens à venir, la vie éternelle. Certes, tu as perdu une carrière. Le Seigneur te donnera quelque chose de semblable ou même de meilleur. Mais en plus de cela, le Seigneur te donne la vie éternelle. Et donc, ce que tu considères comme un besoin aujourd'hui ne doit pas ternir ton visage. Ne doit pas te donner une tristesse telle que tu deviens amer. Il y a des gens qui sont amers en Christ. Ils ont le sentiment de faire payer au Seigneur ce qu'ils ont perdu en ayant suivi le Seigneur. Ah, moi, vraiment, c'est parce que je suis un chrétien. Moi, vraiment, ils ont le Seigneur, quand il les écoute, a le sentiment que, vous savez, il y a des gens qui vous font payer le fait qu'ils vous ont suivi. Et souvent, on va voir ça. La femme va te rappeler que oui, même vraiment, j'étais épousé là, mais j'aurais pu épouser tel homme avec lui, je n'aurais pas. Mais oui, c'est à cause de ça même que tu l'as épousé. Alléluia. On a souvent le sentiment que non, la personne qui est avec nous, c'est la mauvaise personne. J'aurais pu avoir mieux. Et tu avances comme ça, avec ces doutes, avec ces interrogations. Seigneur, est-ce que vraiment ça va aller? Est-ce que c'est la vie chrétienne normale? Dieu fait ça pour se glorifier dans ta vie. Parce qu'il y a des choses, lorsque c'est Dieu qui les construit, elles sont solides en toi. Ce que Dieu construit dans ta vie est solide. Et ce que Dieu n'a pas construit dans ta vie est léger. Et le Seigneur leur dit, voici, c'est une préoccupation, Pierre. Tu as raison d'être préoccupé par ça. Mais Jésus répondit, je vous le dis en vérité. Là, il met un cachet. Je vous le dis en vérité. Que si tu es un vrai chrétien, et que c'est à cause de moi que tu as abandonné telle ou telle chose, ou que les gens t'ont abandonné à cause de moi, moi je suis un Dieu responsable. La joie que je te donnerai pendant que tu me suivras sera grande. Regardez ce qui se passe. Jean-Baptiste vient d'être décapité. Si nous étions dans le christianisme d'aujourd'hui, personne n'aurait suivi Jésus après ça. Personne. Parce qu'on devait se dire, attends, Jean-Baptiste, on a dit de lui que de tous ceux qui sont nés de femmes, Jean-Baptiste est le plus grand. Il vient d'être décapité à cause d'un vœu d'une petite fille qui a demandé sa tête à Hérode. Et juste après ça, on nous dit que Jésus est touché parce que Jean, c'est son cousin germain. Il décide de se retirer. La Bible dit que les gens apprennent ça, ils continuent de suivre Jésus.
Nous, aujourd'hui, personne n'aurait suivi le Seigneur. Même quand on est dans des églises où le pasteur meurt par maladie. Les gens sont compliqués. Hein, ils se disent, le pasteur, comment? Lui-même, comment le pasteur va mourir de maladie? Et puis, vous savez, les gens sont méchants des fois. Ils vont vous dire, mais si, ils priaient pourtant pour les gens, mais pourquoi ils meurent de maladie? Amen. On a vécu dans des contextes où, mais s'il fait l'accident, mais comment il va faire l'accident? Pourtant le Saint-Esprit est là. Mais la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que les gens se sont mis à suivre Jésus. Amen. Jésus. Amen. Les disciples de Jean vinrent prendre le corps de Jésus et l'ensevelir de Jean. Et ils allèrent l'annoncer à Jésus que là où tu nous vois là, on vient d'aller enterrer ton cousin. Au verset 13, à cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart, dans un lieu désert. Il voulait être seul. Et la foule, l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Nous, aujourd'hui, tu vis une situation comme ça où on te dit que le collaborateur du pasteur vient de faire quelque chose de bizarre. Il est mort, il est malade, il est à l'hôpital. Plein de gens vont commencer à remettre ce pasteur-là en cause. Amen. Amen. Mais voici des gens qui disent que non, Jésus, nous te suivons. On pleure certes, c'est dur pour nous certes. Jean-Baptiste nous faisait tellement du bien. Mais nous savons que tu as quelque chose. Ils ont des préoccupations, ils ont des besoins. Ce que j'essaie de nous dire ce matin, bien-aimés, nos besoins ne doivent pas ternir notre visage au point que nous soyons impactés dans notre joie de suivre le Seigneur. Et il y a des gens, vous savez que quand ils passent par des difficultés, vous le sentez, vous le voyez en eux. Quelquefois, il ne faut même pas lui dire que le Seigneur est bon. Même en tant que pasteur, tu as peur de lui dire que le Seigneur est bon. Parce que tu te dis, mais oui, le pasteur me dit ça, mais lui, il ne connaît pas les situations par lesquelles je passe. Même quand tu pries pour la personne, la personne te dit que bon, prie toujours. Quoi. Tu le sens des fois. La personne te dit, prie toujours. Et quelquefois, en tant que pasteur, tu as même épuisé tous tes versets bibliques. Tu ne sais plus quoi dire à la personne. Ça, c'est la vie chrétienne réelle. Ce n'est pas une vie chrétienne où on fait rêver les gens. Alléluia. Notre espérance n'est pas que terrestre. Alléluia. Notre espérance n'est pas que terrestre. Lisons 1 Corinthiens 15, le verset 19. Ce passage nous confirme que notre espérance n'est pas que terrestre. C'est l'apôtre Paul qui parle à ses frères. Et il leur dit cette déclaration que si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Parce que les gens avaient tendance à cette époque à mesurer la grâce et la faveur de Dieu dans leur vie en fonction des biens qu'ils avaient présentement. Ça veut dire que si tous tes biens étaient, si tes besoins étaient pourvus, ta vie chrétienne était différente. Et donc, Paul voyait dans son quotidien des gens tristes. Parce qu'ils avaient perdu une voiture, parce qu'ils avaient perdu telle chose, parce qu'il y a telle chose qui tardait à venir. Et la tristesse avait envahi leur vie. L'amertume avait commencé à prendre du terrain dans leur vie. Et l'apôtre parle à ces gens-là. Il dit que si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, ça veut dire que vous êtes les gens les plus malheureux de la terre. Parce que les païens aussi espèrent. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de la terre. Parce qu'il y a des gens qui croient en Dieu pour obtenir des choses qui ne sont pas des chrétiens et qui n'ont pas une espérance de la vie éternelle. Et le Seigneur et l'apôtre Paul dit que notre espérance est plus grande que la terre. Notre espérance, c'est pour ça que le Seigneur dit dans ce verset 30 du chapitre 10 de Marc,
que vous allez aussi, en plus de ce que vous avez perdu, avoir une série sur le gâteau, la vie éternelle. C'est pour cela que le chrétien ne doit pas s'attendre à Christ pour que Christ te donne seulement. Tu veux une voiture, il donne. Tu veux un travail, il donne. Tu veux des enfants, il donne. Tu veux un mari, il donne. Mais la Bible nous dit que ces choses-là ne nous accompagneront pas. Comme je dis à tous les mariages, le mariage c'est pour la terre. C'est pour ça que gagner les jours, amen, les crises là, jetez ça, parce que 10 jours de crise, c'est 10 jours de bonheur en moins. Amen, dans votre couple. 6 mois de bouderie, vous dormez dos à dos, ça ne sert à rien, vous avez perdu 6 mois de joie. Parce que le mariage c'est pour la terre. Si Dieu a permis que vous allez vivre 20 ans de bonheur, ne laissez pas le diable vous prendre 1 mois d'ici, 1 semaine de bouderie là, 2 jours ici, où on ne se dit pas bonjour. Ça ne sert à rien. Vous perdez des moments de joie. Amen. Le mariage c'est terrestre. Donc, on ne vit pas avec le Seigneur sur terre pour ces choses. Nous avons une espérance éternelle. Amen. Nous avons une espérance éternelle. Et nous devons apprendre à marcher avec le Seigneur, même lorsque tous nos besoins ne sont pas pourvus. C'est ça qu'on voit dans la Bible. Beaucoup de gens suivaient Jésus. Ils n'avaient pas un toit. Lui-même disait à des gens qui voulaient le suivre, « Ah, là où tu veux me suivre, là, sache que le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il pose sa tête. » Donc, la joie que j'ai ne dépend pas de combien de fois je suis riche. La joie que j'ai ne dépend pas de la quantité d'argent que j'ai dans mon compte en banque. Alléluia. Et donc, toutes ces personnes qui voulaient suivre le Seigneur pour ce que le Seigneur pouvait les apporter sur la terre, ou bien peut les apporter sur la terre, vont forcément être déçus à un moment donné. Le Seigneur nous dit que je vais te combler. Je vais certainement te donner ce que tu as perdu, mais dans la forme qui est bonne pour toi. Pas dans la forme que tu attends, mais dans la forme où moi, Jésus, j'estime que c'est bon pour toi. Je te le donnerai comme ça. C'est pour ça que je disais, il y a des gens aujourd'hui, si le Seigneur leur donne un avion, le Seigneur les a perdus. Le Seigneur les a perdus. Alléluia. Si le Seigneur te donne quelque chose, ce n'est pas pour te perdre. Donc Dieu sait ce qui est bon pour toi. Il y a des gens qui ont dit, Seigneur, le jour que tu me donneras ça, tu vas voir combien de fois je vais se servir. Dieu leur a donné ça. Ils ont été de moins en moins consacrés. Alléluia. Alors, pourquoi les gens suivent Jésus en fait? Quelles sont les choses qui peuvent faire que, au-delà du fait qu'on avance avec des besoins insatisfaits, on continue de suivre Jésus? C'est quoi ces choses? La première chose déjà que nous devons comprendre, c'est que les premiers chrétiens avaient les mêmes préoccupations que nous par rapport à leur avenir. Parce que souvent, quand on est chrétien au XXIe siècle, on a le sentiment que les premiers chrétiens avaient une force particulière. Non. La seule différence qu'il y avait entre les premiers chrétiens et nous, c'est qu'à leur époque, il y avait moins de péchés. Vous savez qu'il y a des nouveaux péchés qui naissent chaque année. Donc la Bible n'en parle pas. Amen. Et plus, c'est pour ça que la Bible dit que plus on va avancer vers les temps de la fin, l'amour de beaucoup de chrétiens va se refroidir. Parce que les péchés vont se multiplier. C'est que la Bible dit que l'iniquité va s'accroître en fait. On va avoir de plus en plus affaire à des nouveaux péchés qui n'existent pas. Il y a des péchés qui n'existent pas aujourd'hui, qui vont apparaître dans 5 ans. Et donc les péchés vont aller en s'accroissant, et ça va faire que beaucoup vont se refroidir dans leur amour. Amen. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui perdent, le diable vous a pris une partie de votre temps. Parce que quand tu te lèves le matin, tu veux voir le nombre de personnes qui ont mis des j'aime dans la photo que tu as publiée avant de dormir. Donc tu veux vérifier que si ma meilleure copine n'a pas mis j'aime, elle va me sentir. Si elle n'a pas liké ma photo. Amen. Et donc, on perd du temps.
Dieu n'est plus tellement au centre et on prend une partie du temps de Dieu et qu'on le déverse dans des choses où Dieu ne le veut pas. Donc, la première chose qu'il faut comprendre dans pourquoi les gens suivaient Jésus, nous avons les mêmes préoccupations que les chrétiens qui ont vécu il y a 2000 ans. Ils voulaient assurer leur avenir. Ils voulaient avoir une vie stable. Mais malgré ces préoccupations-là, ils suivaient Jésus. Donc, le Seigneur ne nous demande pas aujourd'hui au 21e siècle quelque chose qui est impossible. Le Seigneur nous demande des choses que nous pouvons faire. Alléluia. Et donc, la première chose qui fait que nous suivons Jésus, c'est les paroles du Seigneur. Le Seigneur dit que ces paroles qu'il nous donne ont créé la vie en nous. La vie dont parle le Seigneur, personne ne peut la décrire vraiment avec des mots précis. Mais nous savons que lorsque nous sommes exposés à la parole de Dieu, elle a la capacité de nous restaurer de l'intérieur. C'est un peu comme si nous étions morts et cette parole nous redonne la vie dans un domaine où nous sommes morts. Et lorsque la parole nous est révélée, elle nous réveille intérieurement. Amen. Cette parole-là nous fait du bien. Cette parole-là me remet en chemin. Lorsque je suis découragé, lorsque je suis arrêté, cette parole que le Seigneur me donne a la capacité de me dire que non, ne perds pas du temps, parce que la vie éternelle, c'est des milliards de fois plus grand que la vie que tu vis présentement. C'est vrai de t'investir sur ton présent, mais investis-toi sur ton futur. Et le Seigneur va donc nous donner des paroles. La parole de Dieu, c'est quelque chose qui nous repositionne. C'est quelque chose qui nous ramène à la croix continuellement, à nous dire qu'il y a une espérance plus grande que ce que mes yeux voient. Il y a quelque chose de plus solide que ce que mes yeux voient. C'est pour ça que je ne vais pas m'appuyer sur ce que je vois, mais je vais m'appuyer sur l'invisible. La Bible dit de Moïse que lorsqu'il quitte l'Égypte, il avait les yeux fixés sur la rémunération finale. Il avait les yeux fixés sur la récompense éternelle. Parce qu'il n'a pas eu peur de la fureur de Pharaon. Il a refusé cela parce que son regard était fixé sur autre chose. Lorsqu'Étienne a été lapidé, Étienne avait les regards fixés sur l'éternité. Alors il pouvait supporter les souffrances du temps présent parce qu'il avait les regards fixés vers l'éternité. Or, beaucoup de chrétiens vivent sur la terre comme s'ils devaient vivre éternellement sur la terre. Amen. On vit sur la terre comme si nous sommes appelés à vivre éternellement sur la terre. On est méchant, on roule les gens, il n'y a que moi, les autres ne comptent pas. Il faut que le Seigneur me donne, fasse pour moi. Non, les paroles du Seigneur, c'est ça qui faisait d'abord que les gens le suivaient. Amen. La Bible dit qu'il parlait comme... Quand Jésus parlait, personne n'avait jamais parlé comme ça avant lui. Et les gens disaient non. C'était comme un aimant qui attirait les gens. Les paroles du Seigneur. Vous savez, il y a des gens, quand ils parlent, vous voulez les entendre encore. Et des foules le suivaient. Des foules le suivaient à pied. Il n'y avait pas de métro, il n'y avait pas de RER, il n'y avait pas de bus. Et ils suivaient le Seigneur. La deuxième chose que nous devons retenir, c'est que l'œuvre de Christ dans la vie des hommes va toujours te rapporter de la joie. Te donnera plus de joie que de peine. L'œuvre de Christ dans la vie de croyant, ça veut dire que lorsque le Seigneur, tu rentres dans son environnement, tu rentres dans son cercle, le Seigneur va commencer à travailler dans ta vie. Et ce que le Seigneur va faire t'apportera plus de joie que de peine. Ça veut dire que tu auras certainement des besoins insatisfaits. Mais dans le présent où tu seras,
ce que le Seigneur fera pour toi sera suffisant pour t'amener à continuer d'avancer. C'est un peu comme quand quelqu'un dit je n'ai plus de carburant. Lorsque ta voiture signale que tu n'as plus de carburant, mais en réalité tu as encore du carburant. Et parce que tu sais qu'il te reste encore une barre, tu es capable encore de faire 75 km. C'est ce que le Seigneur fait en toi. Lorsque tu as comme le sentiment qu'il n'y a plus de carburant, le Seigneur vient te révéler par cette alarme que non, tu as encore une barre. Tu peux encore aller 75 km jusqu'à la prochaine station. Là, tu vas être rechargé. C'est le sentiment qu'on a lorsqu'on marche avec le Seigneur, avec des besoins insatisfaits. Le Seigneur te dira que ce que tu as maintenant peut te permettre d'avancer jusqu'à la prochaine station. Et tu vas te dire, ouh, j'avance. Donc, ne nous culpabilisons pas. Ne tombons pas sous les faux enseignements qui nous font croire que on peut tout avoir quand on veut. Il suffit de rêver à quelque chose. Il y a des gens, si vous voulez, vous allez faire 100 jours de jeûne pour être président de la France. Vous ne le serez jamais. 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 Parce qu'il y a des choses qui ne font pas partie de votre héritage. Et le travail que nous devons faire en tant que chrétiens, c'est aussi de travailler sur qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui fait partie de mon héritage. Et aujourd'hui, malheureusement, souvent en tant que serviteurs de Dieu, nous voulons faire croire à nos chrétiens qu'ils peuvent tout avoir, tout fait partie de leur héritage. Ce n'est pas la vie chrétienne réelle. Ce n'est pas la vie chrétienne réelle. La preuve, pourquoi il n'y a que certains pasteurs qui sont bénis et pas les brebis? Ça cause un problème. Ça cause un problème. Parce que dans l'économie de Dieu, dans la pensée de Dieu, la bénédiction est communautaire. C'est pour ça que les disciples mettaient en commun leurs biens, leurs trucs. La bénédiction dans la pensée de Dieu, elle est d'abord communautaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es dans une assemblée et que Dieu te bénit, les gens qui sont dans ton assemblée doivent recevoir une partie de ta bénédiction. C'est ça la vérité. C'est pour ça que le Seigneur te dit que tu vas recevoir des maisons, des frères, des sœurs. La bénédiction de Dieu, si Dieu te place dans un contexte de la communauté, la bénédiction de Dieu est communautaire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu as une entreprise qui est bénie, tu vas d'abord embaucher tes frères et sœurs. C'est eux qui doivent d'abord être arrosés par la grâce que Dieu a mise sur toi. C'est pour ça que plus nous avons des gens que Dieu bénit dans l'église, plus l'église est bénie aussi. Parce que ces gens-là vont créer de la richesse dans la communauté. Alléluia. Donc l'œuvre du Christ dans la vie des hommes rapportera toujours plus de joie. En fait, ce que nous devons faire lorsqu'on a le sentiment que plus rien ne marche, c'est de chanter ce chant. Compte les bienfaits de Dieu. Commence par compter les bienfaits de Dieu. Ne regarde pas simplement la situation présente qui brûle, mais reviens un peu en arrière. Compte les bienfaits de Dieu. Et tu verras que le Seigneur ne t'a pas toujours abandonné. Et tu verras que le Seigneur ne t'a pas toujours laissé tomber. Je voulais nous parler de ces choses parce que je ne veux pas que plusieurs parmi vous viviez dans une forme de culpabilité. Parce qu'il y a des besoins qui ne sont pas pourvus dans votre vie. Il y a des choses certes qui sont pour vous, que vous ne voyez pas encore. Et il y a des choses aussi que vous ne voyez pas parce qu'elles ne sont pas pour vous. Mais vous devez accepter, vous devez faire ce travail de dire Seigneur, ça c'est pas pour moi. Même si tu as été sous un enseignement où on te fait croire que tous les chrétiens doivent être bénis matériellement, financièrement, mais toutes les étoiles n'ont pas le même éclat. Toutes les étoiles n'ont pas le même éclat. Tu dois l'accepter. Il y a éclat, éclat. Il y a bénédiction et bénédiction. Tu dois l'accepter. Malheureusement, aujourd'hui, les gens sont tristes. Quand tu vas apprendre que Dieu a béni tel frère dans un domaine, tu vas même être triste pour lui.
Tu vas même être triste à cause de la bénédiction que Dieu a fait. Ah, vraiment, tu sens comment ton cœur est attaché quand on te dit que le frère là, il vient d'avoir. Tu sens comment tu dis, mais c'est mon Seigneur. Et moi, non, toi tu n'as rien. Parce que ce n'est pas ton héritage. Je vous dis, lorsque vous allez faire ce travail, vous allez suivre le Seigneur librement. Vous n'allez plus suivre le Seigneur avec des poids et des fardeaux. C'est pour ça que je voulais nous partager cela dans cette série, La vie chrétienne véritable. Dans la réalité, on suit souvent le plus le Seigneur avec des besoins qui ne sont pas pour vous. Mais dans la marche avec le Seigneur, Dieu comble. Dieu nous comble. Et il vient nous combler encore. Il vient te donner des forces pour te permettre de continuer la marche. Amen. Dieu vient te donner des forces pour te permettre de continuer la marche. Beaucoup de disciples n'avaient pas toujours ce qu'ils voulaient. Paul aurait aimé avoir une société de fabrique des tentes avec des ouvriers. Mais lorsque c'était chaud, Paul devait arrêter la mission pour fabriquer 2 ou 3 tentes, les vendre et recontinuer la mission. Mais personne n'a écrit autant que l'apôtre Paul. Personne n'a eu le niveau de révélation que l'apôtre Paul a eu. Il devait s'arrêter. Dans la vie chrétienne normale, Paul s'arrêtait quand il n'y avait plus de moyens. Il s'arrêtait, il fabrique 3 ou 4 tentes, il va au marché chercher les produits pour fabriquer les tentes. Donc les gens voyaient Paul au marché. Mais Paul, tu fais quoi ici? Il dit non, je suis en train de trouver un système là, je cherche des fils pour me permettre d'attacher mes bâches. Est-ce que tu peux m'aider? Il négociait les prix avec les commerçants. Ça, on lui dit, Paul, ça c'est 20 euros. Il dit non, c'est trop cher, ramenez quand même à 8 euros. Ça, c'est la vie chrétienne normale. Et quand il fabriquait ces tentes, il les vendait, il faisait un bénéfice. Et avec le bénéfice là, il finançait la mission. Il pouvait aller encore dans de nouveaux voyages, aller chaque fois un peu plus loin, à Thessalonique, à Corinthe, à là-bas, là-bas, là-bas. Pourquoi? C'était la vie chrétienne réelle. Amen. Alléluia. Amen. Je veux qu'on puisse fermer nos yeux maintenant. Tous ceux qui sont sous le poids de la culpabilité, parce que tu as le sentiment que ta vie n'avance pas comme on t'a dit qu'elle devait avancer. Déjà ce matin, tu vas séparer ce qui est mensonge de ce qui est la vérité. Jésus mangeait. Il y a des gens qui faisaient la nourriture pour Jésus. Ils partaient au marché faire des courses pour que le Seigneur mange. Ça, c'est la vie chrétienne normale. Jésus-Christ n'était pas un esprit sur la terre. Ses habits, il y a quelqu'un, quand c'était sale, il vient prendre pour laver. Ça, c'est la vraie vie chrétienne. Il y a des fois, les chaussures qu'il avait été trouées, il devait aller voir un cordonnier pour qu'on essaie de rattraper. Mais la gloire de Dieu se manifestait dans sa vie. Il ne manquait de rien. Parce que Dieu avait pourvu au travers de tous les systèmes qu'il avait mis autour de lui. Ce que je veux te dire, c'est que ce n'est pas parce que tu passes par les situations que tu passes que la puissance du Très-Haut n'est pas à tes côtés. Ce n'est pas parce que tu passes par la situation que tu passes que la puissance de Dieu n'est pas à tes côtés. Mais Dieu a un plan, un programme pour chacun de ses enfants. Il dit que lui, il est venu afin que tu aies la vie et que tu sois dans l'abondance. L'abondance de Dieu pour toi ne sera pas toujours l'abondance de Dieu pour ton prochain. Je le répète, l'abondance de Dieu pour toi ne sera pas toujours l'abondance de Dieu pour ton prochain. Et tu dois accepter l'abondance de Dieu pour toi. Tu dois accepter. Si tu sais que ce que j'ai, ça réjouit mon cœur, ne déplace pas les bornes. Ce que ton frère a réjouit son cœur. Et s'il a ce que tu as, son cœur ne sera pas réjoui. Parce que vous n'avez pas les mêmes cœurs. Vous n'avez pas la même histoire. Arrête d'être découragé. Arrête de promener des regards inquiets. Parce qu'on t'a dit que la bénédiction signifie ça, 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 ça.
Compte les bienfaits de Dieu dans ta vie. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas ce que tu as. Compte les bienfaits de Dieu. Arrête d'être triste parce qu'autour de toi, des gens ont des choses que tu désires. Le Seigneur ce matin veut te dire, nous pouvons le suivre. Nous pouvons le suivre avec des besoins insatisfaits. Mais le Seigneur ne t'abandonnera jamais. Il te dit que lorsque tu le suis, tout ce que tu crois avoir perdu, il te l'accordera. Prions quelque temps, bien-aimés. Seigneur, nous te bénissons.